Hi, I'm Jenny from Jenny's.be. Aujourd'hui, on va découvrir quelques mots de vocabulaire sur la maison. Allez, c'est parti. Alors, on commence avec la maison, the house. Donc, the house, c'est un mot qui va être utilisé pour parler du bâtiment. Et on a home, qui veut dire maison, mais plus dans le sens de refuge familial. Donc, ces deux mots veulent dire maison. Et quand vous employez house, c'est plus pour parler du bâtiment en lui-même. Home, c'est plus le cocon familial. Qu'est-ce qu'on trouve sur les devantures de maison? On aura évidemment tout plein de windows, des fenêtres. On rentre en général par la entrance door, qu'on peut également appeler la front door, donc la porte d'entrée ou la porte de devant. On a une garage door, the roof, le toit, the grass, la pelouse, the pavement, le trottoir, et the street, la rue. Rentrons à présent dans la maison, on se trouve dans le living room, in the living room. On retrouve a couch ou a sofa, le fauteuil, dans lequel il y aura très souvent des cushions, des coussins, a coffee table, la table basse, the television, which is on a TV stand, curtains, les rideaux, floor, le sol, et on peut, pour décorer, y ajouter a rug ou a carpet. Nous voici à présent dans la salle à manger, in the dining room. We have a table. We have dining room chairs. Donc une chaise, ça se dit chair. Et on peut vraiment spécifier le type de chaise dont on parle. Donc ici, on a une dining room chair, la chaise de la salle à manger. The wall, le mur. We also have some windows. A painting. The switch, l'interrupteur. Et a plug or a socket pour la prise. Au-dessus de nous, on a le ceiling et a ceiling light. Nous voici à présent in the kitchen, dans la cuisine. On retrouve les objets suivants. The plate, a bowl, glasses, a placemat, kitchen chair. Donc encore une fois, on peut spécifier de quel type de chaise il s'agit, les chaises de la cuisine, kitchen chair, ou plus spécifiquement dans ce cas-ci, un tabouret, a stool. Shelf. Donc attention que le pluriel de shelf devient shelves, avec V-E-S à la fin. The tap, le robinet. The sink, l'évier. The fridge. The kettle, la bouilloire. We have here two coffee makers. An oven, un four. And a dishwasher, un lave-vaisselle. In the bathroom, what do we have in the bathroom? We have a vanity unit, a bathroom sink, or sometimes you can find a double bowl sink, donc un double évier, a bath, a shower head, a shower glass to prevent the water to come on the floor, a mirror, again a shelf. Dans la salle de bain, on trouve en général du savon, soap, et du shampoing, shampoo. A toilet, and we have here a little closet, un petit placard. In the bedroom, what do we have in the bedroom? We have, of course, a bed, a wardrobe, a bedside table, a table lamp, a duvet, and some pillows, des oreillers. A headboard,
In the laundry room, we have the laundry, donc le linge qui peut être utilisé pour parler du linge propre ou du linge sale. On dira plutôt clean laundry pour parler du linge propre et dirty laundry pour parler du linge sale. The laundry basket, the washing machine, the dryer, le sèche-linge, qu'on pourra également trouver sous la forme de tumble dryer ou closest dryer. Dans la buanderie, on va en général trouver le nécessaire pour repasser avec le fer à repasser, the iron, and the ironing board, la planche à repasser. Now we're outside, we're in the garden. We have a terrace or a patio. We have the garden furniture, a planter, donc c'est un pot à plantes, les gros pots pour mettre des plantes dedans. Maybe we can have a pool, why not? And we have here 2 deck chairs. Donc vous l'avez vu, il n'y a pas beaucoup de mots dans ces diapos parce que le but, c'est pas de vous en mettre plein la tête, c'est d'apprendre vraiment pas à pas, petit morceau par petit morceau. Alors maintenant, voilà quelques idées pour vous aider à pratiquer un peu différemment de ce qu'on aurait envie de penser en juste décrivant dans quelle pièce on est, quel meuble il y a. Je vous invite à vous poser ces questions. What have I done this morning? This morning, I did my gymnastic in the living room. And you know what? My laptop was connected to the television, and so I could watch my gymnastic on the television. It was easier because we have a big screen on the television. Voilà un exemple d'utilisation avec ces nouveaux mots. Where do you usually cook? Well, usually we cook in the kitchen, of course. At noon, we had lunch in the dining room. What is the first room you go into when you wake up? Is it the kitchen to have a coffee? Is it the bathroom to wash yourself? Is it your room to get dressed? Where else? Where else do you go in the morning when you get up? Before I leave the house, I don't forget to switch off the light with the switch. It's very important not to leave any light on. Donc vous voyez plein de petits exemples un peu différents. Essayez d'extrapoler un petit peu ce que vous faites en général dans la journée pour parler et pour pratiquer, pour parler des pièces de la maison et des meubles qui en font partie. J'espère vous avoir aidé dans cette démarche et on se retrouve bientôt pour de nouveaux exercices. Have a lot of practice, have a lot of fun, take care and we'll see you next time. Bye bye.